Paxton. Allez, Paxton. Edson. D'ailleurs, pour vous, c'est lequel le pire épisode d'Alien? Je dirais le 4 de Genet. Il est mal passé. Moi je dirais le 3. C'est pas encore complètement un Fincher, ça me pose problème. Moi j'aime tous les aliens. Ah ouais? T'aimes tous les aliens? Même le Alien vs Predator? Alien versus Predator. Oh mon Dieu. Ah non, le premier, non, et puis avec le deuxième, j'ai failli mourir. Ça va, ça t'a pas tué de regarder un nanar non plus. Elle fait un choc cinématographique. Oh mon Dieu. Ah, ça va mieux. Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Si je vous dis monstre culte, saga culte, parce que dans l'espace personne ne vous entendra crier, vous me dites évidemment. What happened here? Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des aliens, ça ramenait quand même bien de la thune ce truc. Salut, c'est Episnokis et je suis la petite nouvelle de l'équipe et pas pour n'importe quel film, pour Alien Covenant. Qu'est-ce que j'en attends? En vrai, je sais pas trop. Comme dirait Decade, c'est un alien alors il faut absolument que j'aille le voir. C'est un film comme ça que j'ai entendu parler de loin, un film de genre, ça a l'air sympa. Des petites bébêtes, avec un réalisateur, son premier film, Ridley Scott. Alien, disons que c'est quand même un assez gros monument de la science-fiction et un assez gros monument du film d'horreur. En fait, ce Alien Covenant, à la base, c'est Prometheus 2. Et en parallèle à ça, il faut le savoir aussi, il y avait un Alien 5 en développement qui devait être réalisé par Neil Blomkamp, Maximus qui ne prononce jamais bien les bons noms étrangers. Et à un moment, globalement, de ce que j'ai lu dans la presse, de ce que j'ai vu sur internet, Ridley Scott il a fait non, Alien m'appartient, du coup Prometheus 2 ça devient Alien Covenant, c'est ma putain de licence, et toi Blomkamp tu dégages. J'ai vraiment peur que ce soit pas cohérent, mais avec la saga Alien de base. Ils ont rajouté beaucoup de choses en disant ouais, ça va être génial, et qu'en fait, bah non. J'ai vraiment peur de ça, parce qu'il n'y a pas besoin. Déjà, Alien, quand il y en avait qu'un, dans le premier, c'était très bien, il n'y avait pas besoin de rajouter 50, n'est-ce pas? Comme t'es habitué sur James Cameron, t'es viré. Allez. Ah bon, d'accord, Allez, bon, salut. au revoir. Au revoir, rends-moi le micro, voilà, salut. Personne ne bitch sur James Cameron, c'est bien compris? Personne. Je sens vraiment tous les problèmes des reboots récents, quoi, tout le truc de hey, regardez, on a trop compris comment on fait le truc, en fait non. Une chose que j'aimerais bien avoir aussi, c'est un visuel qui claque, que ce soit des décors, de la pure 3D ou des choses comme ça. Bon, je suis contente parce qu'il y a Fassbender qui revient. Ah. La dernière chose que j'attends, c'est de la cohérence. J'explique. Dans Alien 1, on a en gros des camionneurs de l'espace qui agissent comme des camionneurs. Dans Alien 2, on a des Marines qui agissent en Marines. Dans Alien 3, des prisonniers qui agissent en prisonniers, etc. Et dans Prometheus, on arrive avec du top de scientifiques, du super scientifique qui agit comme des trous-ducs débiles, quoi. Et alors, bah, ce que j'attends, c'est mon chouchou, le petit xénomorphe, mon petit doudou. J'y vais avec beaucoup d'appréhension, mais quand même c'est Alien, donc j'ai quand même envie d'y croire, j'ai quand même envie d'espérer kiffer, mais j'ai peur. J'ai très peur. J'espère vraiment prendre une plus grosse baffe que j'en avais prise pour Prometheus. Vas-y, fous-moi-en une. Par contre, si j'ai pas aimé, je vous jure que dans le cinéma, on va m'entendre crier. All of this is to start our new life. Alors, on sort de Alien Covenant. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Dans environ 2 ans. C'est extrêmement compliqué. Moyen. Alien Covenant, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Le film, il est beau. Ridley Scott sait gérer ses plans, sait gérer ses cadres, sait gérer ses acteurs et sait gérer aussi ce qu'il veut montrer. Celui-là, à mon sens, me fait beaucoup plus penser à
Prometheus, qui est dans la vague des aliens, qui développe beaucoup de choses sur l'univers, sur la logique de l'univers. Je me disais, à la rigueur, un mec qui a jamais vu les aliens, un mec ou une nana qui a jamais vu les aliens, c'est pas trop grave, s'il a jamais vu les aliens, il regarde ça et je pense qu'il prend un truc assez sympa dans la gueule. Globalement, c'est un bon spectacle. C'est un film efficace qui fait vraiment le job. Il arrive à créer du stress, il y a quand même une histoire qui t'embarque quelque part. Par contre, j'avais l'impression que pendant toute une partie du film de voir oui, en fait, c'est le 1 en amélioré pour les gens des années 2017. Ah, on aime bien ça dans la saga, les gens aiment bien ci, ils aiment bien ça, alors on va les saupoudrer dans le film et puis ça va marcher. On s'en bat les couilles du passé, c'est bon, c'est vieux, ça va. Alors il y a quand même des choses que j'ai bien aimées. Déjà, c'est quand même Ridley Scott, hein, c'est pas le dernier des nazes au niveau de la réalisation et de l'image. Et une fois de plus, c'est assez magnifique. Il y a vraiment encore des plans que j'ai trouvé très très jolis, de la mise en scène vraiment sympa. La réalisation, je la trouve assez bonne en fait, même globalement meilleure que la majorité des films que j'ai vus dernièrement. Parce que je l'ai remarqué, parce que j'ai trouvé ça léché, pratiquement jamais de flou. C'est bête, hein, mais je trouve que c'est du grand cinéma tout de suite, on est ailleurs. Mais une fois de plus, je trouve un peu qu'il est dans la facilité. Bon, maintenant peut-être qu'il doit se dire à l'âge qu'il a et avec le background qu'il a, ce que je peux comprendre, hein, doit se dire bon allez là on va faire comme ça, de toute façon ça va passer pour le spectateur. Les gars vieillissent, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a vraiment ce côté remake et pire que ça, il y a vraiment ce côté reboot. C'est genre cette fois on va se faire vraiment de la thune les mecs, ok? Dans cet épisode je trouve qu'on a beaucoup une logique psychologique, on met en rapport beaucoup de scènes d'action avec une psychologie en parallèle. Les scènes d'action sont assez clichés, enfin on les a déjà vues, c'est un peu toujours les mêmes dans les aliens je trouve. Ridley Scott a creusé des choses qu'il n'a pas creusées dans les autres aliens parce que c'était pas le sujet, mais ici le sujet est là. Oui, mais la philosophie. Les liens entre les hommes, l'intelligence artificielle, les émotions, beaucoup les émotions je trouve. Oui, mais la philosophie. Il y a quand même des moments où j'ai été surpris que le film a dans certaines directions. Des thèmes abordés que je m'attendais pas à voir, des personnages plus profonds que prévu. Mais ces moments étaient assez courts parce que finalement ça retombait toujours sur un truc un peu connu. Donc un peu dommage. J'en parlais en intro, c'est l'incohérence des putains de personnages. Mais arrêtez quoi. Tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait qu'on ne se sépare pas quand on est dans un film d'horreur. Et quand tu le fais de manière aussi obvious que dans un film comme ça, c'est ridicule. Ça fait vraiment genre, ouais, j'ai un niveau maternel de cinématographie en tant que réalisateur, quoi. Mais dans le premier film, personne ne dit vraiment ce qu'ils pensent, sur qui, sur machin. Ils sont juste en train de vivre. Il y en a qui s'aiment, il y en a qui s'aiment pas, mais tu les vois vivre. Là, il y a un côté genre, je n'aime pas machin, il m'a parlé comme ça, machin, elle est un peu jolie. Dans le cinéma populaire américain, je me demande vraiment comment des scénaristes aussi prestigieux peuvent écrire des lignes comme ça et se dire, oh putain, je suis comme un putain de scénariste. On arrive à en apprendre un peu sur chaque personnage, donc du coup, on arrive à tous les connaître, à tous savoir qui ils sont. Et je trouve que ça, Ridley Scott a vraiment su gérer, encore une fois. Je trouvais que le personnage féminin ressemblait extrêmement, voire trop, à Ripley. Et pour moi, ça devient dérangeant en fait, parce que j'ai l'impression que c'est du plagiat de ses propres films. Le personnage de Fassbender, bon, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est un acteur qui sait jouer, hein, clairement, il nous l'a prouvé plus d'une fois, et là, encore et encore. Il est vraiment à un niveau d'acting, je trouve impressionnant. Mais là, en plus, le personnage le plus intéressant, c'est son personnage, puisque les moments où on s'éloigne le plus des canons de la série, c'est quand on est avec ce personnage-là. Mon petit xénomorphe, qui n'est pas tout seul. Les effets spéciaux. Les aliens en 3D VFX, c'est une cata en fait. La première fois qu'on le voit, on fait pourquoi? C'est con parce qu'il y a des moments aliens qui sont très très réussis, très viscéraux, gore, vraiment cool dans le film. Et il y en a d'autres où c'est l'attaque de Jar Jar Binks quoi. Missa, griffez-toi. Il y a du gore. Mais je trouve que juste assez, il n'y a pas besoin que ça fasse partout. Il y avait beaucoup plus d'inventivité dans les contraintes techniques évidemment des vieux films pour essayer de créer un suspense, de faire des plans hyper composés où on met en avant le design de l'alien. Là c'est genre l'alien, le voilà. Attention à montrer des micro-aliens ou l'alien dans des positions un peu trop mignonnes, voire coquines, hein, sur les prochains, je ne sais pas comment va évoluer le marché. Alors globalement la musique est pas mal, elle est plutôt bien utilisée. Elle crée vraiment des bons moments de stress au cœur du film, mais malheureusement elle repose un peu trop, voire carrément, sur la partition du premier film, la partition de Jerry Goldsmith. Bon, je reconnais un certain talent au compositeur de ce film qui a un nom que j'ai pas du tout retenu, Jed Glabaskladen. C'est pas les musiques en elles-mêmes, c'est la manière dont elles sont amenées, les moments où elles sont utilisées. Je trouve que ça en dit long. Ça a apporté l'émotion qu'on devait avoir, ça a apporté la pensée du personnage, et c'est ça qui est beau. Je pense que je suis un peu fanboy quand même. Je lui ai trouvé beaucoup de défauts,
mais il continue d'avoir ce cachet un peu global des aliens. Ça m'a fait penser à un très bon plat, mais qu'on a mis au frigo et qu'on a réchauffé, quoi. Mais c'est un très bon plat à la base. Il y a un côté très travaillé, très tangible des personnages. Mais c'est quand même du réchauffé. Les vaisseaux, l'intelligence artificielle, les objets qu'ils utilisent, les véhicules. Mais c'est un très bon plat. Je trouve quand même que c'est un bon blockbuster avec des longueurs, mais qui se tient très bien. Mais c'est du réchauffé. On avait plus de questions dans Prometheus à la fin qu'au début. Maintenant, on en a un peu plus, mais on en a toujours et on sent la machine à fric. Enfin, c'est toujours pareil. Après, il y a une façon de le faire. J'espère qu'il n'y aura pas 30 films après parce que ça vaut pas le coup. Et je trouve que ce film aussi est un hommage à Giger. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, le xénomorphe, c'est ça. C'est une création d'un artiste. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Cet hommage à Giger, cet hommage à ce qu'il a fait, au décor, au dessin et à la créature encore. Faudrait que je dorme dessus. Mais pour l'instant, je lui mettrai un 7,5 sur 10. Je le recommande pour ceux qui aiment bien ce genre de film et qui sont pas trop regardants, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux avec cette saga. Donc pour ça, je vais lui mettre la note moyenne, mais pas mal, de 6. Je vais lui mettre la note de 6,5. Je vais lui mettre 6 sur 10. Un peu déçu, je m'attendais à un grand film, j'ai un film sympatoche et qui apporte pas grand chose. Holy. Décade, giclette, première action. Je me suis ramassée. Clap. Moi j'ai eu 3 Mais non, c'est la première prise. C'est... Ah, ok. Mourir. Mourir. Ouais, mais c'est Mourir sa mère. Moi j'aime tous les aliens. Ah oui. Mais est-ce que tu inclus les Aliens vs Predator dans la saga? Hein? C'est une publicité. C'était une pub. Comment ça? C'est bon, je peux refaire. Alors, c'est quoi vos impressions sur ce film? J'ai avalé. Moi, je tiens pas ça. On est parti. Alors, ça, j'y crois pas. Ah, ouais. Moi, flic. C'est ça. Tu vas en faire une dernière ou c'est bon? Ouais. Ouais. Ouais, je trouve ça parfait.